Bonjour, nous sommes dimanche 2 août, il est actuellement 9h45, notre chauffeur vient nous chercher dans un quart d'heure pour qu'on puisse aller explorer Bali, commencer la journée, etc. Mais je voulais vous montrer un truc particulier ici. Déjà, la salle de bain ouverte, on entend vraiment tout de dehors. Mais deuxièmement, l'eau ici n'est pas potable. Attends, pas potable. Je sais pas, mais bon, en tout cas, elle n'est pas bonne pour nous. Donc, on a dû prendre de l'eau dans une fontaine qui, elle, est bonne. Et donc, par exemple, pour se laver les dents, nous sommes obligés de nous laver les dents avec l'eau de la bouteille. Ok, je voulais pas montrer hier, mais voici la voiture de notre chauffeur. On est rendu dans une fabrication de bijoux, donc là on va créer nos bijoux avec Rose. Donc Rose fait une bague pour maman et moi je fais une bague comme ça. Donc je vais créer une bague. This 16 is good. Yes. Alors là on vient de sortir de l'activité, c'était génial. Rose, t'en as pensé quoi? Vas-y, dis-nous ce que t'en as pensé. C'est bien, mais ça m'a un peu stressée parce que genre, je sais pas, j'avais peur. Quand je faisais le tap-tap, là, j'avais peur de taper les doigts de la dame. Du coup, je tapais pas trop fort. Mais ça va, c'était bien. Une note sur 10 de l'activité? Bah, je sais pas, c'est la première, mais 9,5. Ok. Super intéressant. Ils ont rien fait eux. Oui, mais C'est très très intéressant parce qu'on voit vraiment comment il fait un bijou. Les gens sont très gentils et c'est vraiment de la qualité, c'était chouette. Ouais, je suis d'accord. C'est quoi la suite du programme, maman? Il faut qu'on voit avec Dewa ce qu'on fait. Il avait prévu qu'on fasse le tour des petits villages artisanaux. On est en train de visiter un endroit où il y a plein de peintures traditionnelles, modernes, etc. C'est très très beau. Donc c'est notre premier arrêt dans les choses artisanales qu'on va visiter aujourd'hui. Et là c'est les peintures. C'est vraiment beau, regardez. Et ici, si on veut acheter, le prix n'est pas basé sur la taille du tableau, mais c'est par rapport à l'artiste. C'est-à-dire qu'un mini tableau, comme ici par exemple, peut être à, je sais pas, en euros, 300 €, tandis qu'un grand tableau, comme tous ceux qui sont derrière moi, peuvent être potentiellement à 50 €. Que tous ces tableaux sont issus d'une imagination de l'artiste, c'est-à-dire qu'ils ne se basent pas sur des photos, ils ne se basent sur rien, ils font tout à la main. Et dehors il y a un monsieur justement, on le voyait faire tout à la main, c'est waouh, franchement c'est que de l'imagination et je trouve ça fou. Et du coup selon les styles, les couleurs sont pas les mêmes. Par exemple le style moderne, les couleurs vont être un peu plus flashy, tandis que le style balinais, les couleurs vont être un peu plus ternes. Mais du coup vraiment les gens travaillent en direct. Signe sur coton, sur papier, y a des cadres en noir et blanc juste avec de l'encre. Enfin, voilà. Ils font un peu de tout, mais tout est art les fous, tout est fou. 250 $. Alors là c'est hilarant parce que papa et maman voulaient s'acheter un tableau d'à peu près cette taille. Il a commencé à nous dire 150 € pour un tableau plus un petit qu'on achète. On a commencé à lui dire c'est notre premier jour et tout, on achète le petit, on réfléchit. Il nous a dit ok 100 € si vous voulez ça. Donc là ça réfléchit. Qu'est-ce que tu as à dire? C'est pas non, parce que l'autre il est à côté là. Elle quand c'est pour faire ses commandes 100 € ça la dérange pas. Ben oui. Mais alors là ça te dérange. Une nouvelle chose qu'ils savent faire, c'est manier le bois. Donc on est dans un truc artisanal où ils font des sculptures de bois à la main.
contre, c'est une dinguerie parce qu'ici, tout se négocie. Comme j'ai dit à papa, je pense qu'ils mettent les prix super chers et pas au prix ils veulent les vendre. Comme ça, les gens ils demandent de baisser, du coup ils payent le prix genre en fait qu'ils les auraient vendus. T'as compris? Oui, potentiellement. Alors, la daronne va acheter ce Bouddha. Il était initialement à 100 €. Mon père a négocié et au final, le mec lui a dit ok, je baisse le prix, mais tu me donnes un pourboire en gros. On a réussi à négocier à 40 € plus 3 € de pourboire. Ce qui est hyper cher, mais 100 € c'était fou. Après toutes nos petites balades de ce matin, nous nous sommes arrêtés pour manger dans un restaurant où ils font tout type de plats. Je sais pas si c'est rassurant ou pas, mais en tout cas il y a les plats traditionnels, des plats américains, il y a des burgers, il y a des pâtes, il y a des sandwichs, enfin bref. Et l'endroit est vraiment sympa. Donc là on a commandé, ils nous ont offert une boisson de bienvenue, c'est un shot. Non, mais sinon ils m'auraient pas donné. Ah ouais? Il y en a aussi chez nous. Alors? Ça pique un peu. Hein. Ah c'est dégueulasse. On va goûter ça. C'est un shot de gingembre, je vous jure. Tu dois le boire comme ça. Ça va le goût ça. Je connais ça. Rose, pâte à la tomate. Voilà, même avec ça, ça ne régale pas. C'est pas la vraie sauce tomate, c'est tout liquide. Ça, c'est la vraie sauce tomate, pas de la sauce industrielle. Papa, Même au collège, elle était Sauce au pesto. c'est bon? Oui. Parfait. Franchement, c'est super bon, mais au niveau des prix, ça défie toute concurrence. Là, nos plats avec Lisa, ça correspond à 8,50 € et les plats de pâtes, là de Papa Hero, c'est à peu près 5 €. Les boissons, c'est 1 €. La vie est belle et pas chère à Bali. On en a eu pour 830 000 roupies, c'est-à-dire 18 €. 18 € pour 4 personnes, c'est folie. À Delarté, 18 € c'est un menu quand tu prends même pas entrée plat Il y a eu dessert. un problème dans le calcul, moi ça me fait 43, 48. C'est juste toi qui sais pas calculer. Bon, fake news. J'ai raison, c'était 48. En tout cas, c'était très bon et pas si cher en vrai, ça va non? C'est pas si cher ou pas? En France, c'est beaucoup plus cher que ça. Après la sauce France. tomate, pas épaisse. Même au collège, elle est meilleure. Hein. Et il faut voir les plats du collège. Hein. Là, au collège, elle est bien épaisse. Il y a du fromage par-dessus la liège. J'avais 3 grains de fromage. Vous aimez les trucs dégueulasses et industriels. Oui, j'assume. Nous avons fini de manger, nous allons en direction une cascade. La fontaine était très belle, maintenant il faut remonter, c'est horrible, les marches elles font la taille d'une maison. Wesh. Ah, y'a la caméra. Rose, vas-y. Là, y'a la caméra jusqu'à Bali, c'était une blague. La vérité, ça faisait pas autant de temps que j'avais. Ça faisait. Oh là, tu vois. Ça faisait archi longtemps que j'avais pas transpiré comme ça. Elle est arrivée 10 minutes avant nous. En fait, je vais tout faire d'un coup pour faire du sport, mais je sais que ça va rien me muscler les cuisses. Nous avons fini, du coup nous sommes rentrés de la cascade et là nous allons visiter une serre aux papillons. Donc là c'est tous les papillons qu'on peut voir, mais alors lui, excusez-moi, c'est un avion. Nous avons terminé la visite des papillons et là nous allons au supermercato. Et ensuite je crois que ça sera une fin de journée. Hein. Voilà ce que je redoutais, tourner pour ne pas savoir ce qu'on achète. Donc là ça fait 20 minutes qu'on tourne. Je sais pas ce qu'on a acheté, on a trouvé un paquet de pâtes. Là ça cherche de la sauce tomate. On a eu 30 minutes à trouver un paquet de pâtes. Là ça se met dans la mission sauce tomate. Je déteste faire les courses, surtout quand tu sais pas ce que tu vas acheter, ça me gonfle. Et Est-ce que j'ai fait peur? Est-ce que j'ai fait pas peur? Bref. La rêve de ouf. Nous sommes rentrés à la villa et là je me lance dans
Le montage du jour, j'ai 39 minutes de rush. Objectif, 10 minutes de vidéo à peu près. Je pense que c'est bien. Ok, il est bientôt 19h. Objectif, avoir fini dans 1 heure. Donc ça c'était le petit pochon dans lequel ils ont emballé les bagues. Ça c'est des motifs. Et l'intérieur du coup il y a marqué rose. Les pattes. Voilà. Lisa c'était beaucoup plus simple à faire, surtout qu'elle a fait qu'une seule ligne donc elle a pas trop travaillé. Et l'intérieur elle a mis Bali 26. Tu sais que j'aurais pu mettre 2026 parce que 26 ça veut rien dire tout seul. Je me raconte Instagram les gens là. Une dame qui était chargée pour ça. Elle est en train de nous filmer pour mettre sur son compte Instagram et moi je pensais qu'elle allait juste mettre une photo ou je sais pas quoi. Non. Elles ont fait un montage. Un montage calquette de... Moi encore il n'y a pas de montage. Moi c'est juste différentes vidéos qui sont à la suite. Lisa il y a des montages. Donc je vais vous montrer ça. Je trouve ça hilarant. Moi encore ça va. Là c'est le résultat. C'est abusé. Mais la photo de fin, c'est ça qui me retient. Présentation des fruits typiques, dont un, parce que sinon on parle de pastèque et d'ananas, donc on vous apprend rien. Mais sinon on mange de la papaya. Ça a la même texture qu'un melon. On prend ça là. Mais non il est trop bon. Alors, Ça belle goût. ouverture de noix de coco. Là après on peut tourner. Et voilà. Merci. Il y a un mochi là. C'est pourquoi Lisa? Mais oh là là, mochi chocolat de Dubaï, t'as cru que c'était pour moi? Tous ceux qui ont regardé la vidéo savent que c'est pas pour moi. Ah, c'est bon hein. Est-ce que c'est bon pour la santé? C'est bon pour les boutons. Mais t'as la plus que moi ça donc. Tu prends là, la vidéo elle va pas tourner 36 ans là. Oh là là, et vous calmez. Mais elle se dort dessus. Chaque fois qu'elle a fait un plan, elle a endormi tout le monde dans la salle. Bon, c'est bon, t'as vu? Voilà, bah, en fait t'as fait déjà goûter donc je vois pas pourquoi tu fais genre. Ah, celle-là elle est moins bonne? Ouais elle a plus de goût. Ah d'accord. Allez, merci, au revoir, bonne soirée. Et à demain pour un nouveau vlog. Sur ce, Là, le vlog qui se finit le plus abruptement. Au revoir. Eh ben.